Salut à tous, j'espère que ça va très bien, le moral. Alors, nous sommes encore ici sur la chaîne de Beraka Web Agence pour aborder un sujet très délicat et très important pour tout rédacteur web SEO. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à connaître les outils qu'il faut utiliser pour vérifier le plagiat. Les outils qu'il faut utiliser pour vérifier le plagiat. Alors, on commence. Et ce soir, nous allons vous proposer trois outils de vérification de plagiat, puisque dans le domaine de la rédaction web, le plagiat est catégoriquement interdit. C'est interdit puisque si vous êtes un rédacteur web SEO et puis vous travaillez pour un rédacteur en chef et puis vous lui produisez un contenu plagié, il a le plein droit de rejeter votre article et de ne pas vous payer. D'autant plus que si vous êtes un rédacteur web SEO et vous livrez un article plagié à un client, le client a le plein droit de rejeter l'article et de ne pas vous payer. Il a le plein droit de vous poursuivre en justice. Dans le domaine du journalisme, et le plagiat est sanctionné par une peine d'emprisonnement et une amende. Donc, cependant, tout rédacteur web SEO doit faire tout possible pour éviter le plagiat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sans d'abord utiliser les logiciels de vérification ou bien les applications de vérification ou bien les sites de vérification du plagiat, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de ne pas écrire ce que votre article source a écrit. 1. Évitez catégoriquement de ne pas écrire textuellement ce que eux aussi ils ont écrit. De 2. Évitez d'aligner successivement 5 mots d'une phrase que comporte votre article source. Évitez d'aligner successivement 5 mots que comporte votre article source. Et maintenant 3. Utilisez au maximum le synonyme des mots. Le synonyme. Si votre article source a utilisé un mot, vous utilisez son synonyme pour pouvoir écrire votre article. Là, ces 3 astuces naturellement vont vous éviter le plagiat. Maintenant, après la rédaction, il faut quand même vérifier le taux du plagiat pour être sûr que c'est 0%. Au plus, c'est 3%. Au plus, c'est 3%. Mais en tant que rédacteur web SEO, vous devez être capable de livrer un contenu non plagié, 0%, 100% unique. Alors, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour vérifier votre plagiat? 1. Nous avons onetest.com. 2. Nous avons duplicchecker.com. 3. Nous avons ketest.com. Ce sont des sites ou des plateformes qui peuvent vous permettre à vérifier le plagiat de votre contenu sans que vous ne dépensez un seul franc. Ce sont des sites gratuits. Alors nous allons commencer avec onetest.com. Très rapidement, j'irai copier un article que j'avais déjà écrit dans ColonNote. On avait déjà parlé de ColonNote entre temps dans une vidéo très récente. Donc j'irai copier un article que j'avais déjà dans mon ColonNote, c'est ça. Et c'est avec cet article maintenant que je vais faire, je vais prendre l'exemple pour vous démontrer comment on utilise les outils de vérification du plagiat. Alors je suis en train de copier le contenu. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'on fait quand on termine de rédiger dans ColonNote avec son téléphone Android. On copie comme ça. Alors quand il termine de copier comme ça maintenant, j'irai dans... Voilà, je suis dans Chrome. Et mon onetest.com est déjà là. Le site est déjà là. Le site, quand vous l'écrivez, onetest.com sur Google, ça s'affiche comme ça, comme vous voyez à l'écran. Alors lorsque ça s'affiche comme ça, vous allez voir au milieu, ils ont écrit vérification de plagiat en ligne gratuit. Il y a un rectangle en bas. Alors, vous avez déjà votre article qui est déjà copié dans ColonNote. Maintenant, vous venez ici dans le rectangle qui est en bas et vous le collez là. Quand vous terminez de coller là, vous allez voir en bas, ils ont écrit vérifier le plagiat. Vous cliquez là-dessus et voilà. La vérification commence.
Voilà la vérification qui vient de commencer et il est en train de vérifier votre taux de plagiat. Cela va prendre au moins 1 minute comme ça pour terminer la vérification. Donc c'est comme ça qu'on utilise Dupli et OneTest.com. C'est comme ça qu'on utilise OneTest.com. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour le nombre de mots et pour le nombre d'articles que vous voulez. C'est pour toujours quoi. Il n'y a pas d'abonnement à faire, il n'y a rien à faire. Quand vous terminez, et là où le site est en train de compter les mots, ici de ce côté, dans le coin gauche en haut, et si votre article est 100% unique, le résultat va mentionner 100% unique, zéro taux de plagiat. Vous voyez un peu. Mais si c'est un article plagié, alors le résultat va vous dire maintenant que c'est un article plagié et les parties qui ont été plagiées, il va vous souligner ces parties. Vous voyez. Et lorsqu'il souligne ces parties maintenant, vous allez tout juste revoir ces parties qui sont soulignées. Vous allez revoir l'emplacement des mots. Utilisez les synonymes. Et quand vous allez finir maintenant de revoir chaque partie soulignée par le site, vous revenez encore maintenant pour vérifier le plagiat. Si ça donne 0%, alors vous êtes sauvé. Donc c'est un peu comme ça qu'on utilise c'est un peu comme ça qu'on arrive à vérifier le plagiat de son contenu web. Alors après OneTest.com, nous avons maintenant DupliChecker.com. DupliChecker.com. Voilà. Nous avons ici DupliChecker. C'est ça qui est aussi une application de vérification de plagiat. Et c'est aussi la même méthode aussi. Vous collez votre test au milieu là. Et maintenant, il vous vérifie le plagiat. Après DupliChecker maintenant, nous avons maintenant Ketes.com. Voilà, nous avons Ketes.com qui est ici. C'est aussi Ketes.com ça que vous voyez comme ça à l'écran. C'est Ketes.com. Alors, c'est comme ça qu'on l'écrit. Alors, vous voyez ici aussi, nous avons un rectangle et vous collez votre contenu dans le rectangle et puis vous allez cliquer maintenant sur vérifier le plagiat et le plagiat vous sera vérifié. Maintenant, quel est le souci avec Ketest? Ketest, lui, c'est un site gratuit, mais sa gratuité vous donne l'opportunité de vérifier le plagiat de 5 articles. 5 articles ou plus. De vérifier le plagiat de 5 articles au plus. Ça ne dépense pas ça. Vous avez le droit de vérifier le plagiat de 5 articles gratuitement, sans rien payer au plus. Au-delà de 5 articles, vous devez faire un abonnement. Alors, pour éviter l'abonnement, qu'est-ce qu'il faut faire avec Ketest? Lorsque vous vérifiez les 5 premiers articles gratuitement, pour continuer à vérifier vos articles gratuitement, il faut maintenant vous abonner encore. Il faut maintenant vous connecter encore à Ketest avec un autre compte Gmail. Vous voyez un peu, il faut maintenant vous connecter encore à Ketest avec un autre compte Gmail. C'est-à-dire, vous créez un autre compte Gmail, vous revenez encore maintenant dans Ketest et grâce à ce compte Gmail nouvellement créé, vous avez encore droit. C'est tout comme si vous avez changé de personnalité, quoi. Vous avez encore droit à 5 autres articles à vérifier gratuitement. Quand cela est terminé, vous pouvez encore maintenant créer encore un autre compte Gmail et revenir encore de nouveau pour vérifier encore 5 articles gratuitement, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire qu'avec cette méthode, vous risquez de créer près de 30 comptes Gmail en un seul mois. Et cela n'est pas bon, c'est pas professionnel. Raison pour laquelle il faut s'abonner. Et l'abonnement, il me semble que l'abonnement c'est entre 6 000 et 8 000 le mois. Quand vous faites l'abonnement le mois, et Ketest vous donne jusqu'à 200 articles à vérifier dans le mois. 200 articles. Là, vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus confortable pour vérifier votre article, comme ce que je viens de montrer maintenant toujours dans OneTest.com. Par exemple, ici maintenant, on va cliquer sur vérifier le plagiat pour voir.
Il me semble que moi, j'ai déjà utilisé tous mes 5 articles gratuitement, donc je ne suis pas sûr que ça va marcher. On va cliquer. Voilà, vous voyez, ça a demandé email, mot de passe. Et maintenant, je vais créer un compte Ketes et m'abonner maintenant. Je vais faire une inscription, m'abonner à Ketes avant de pouvoir utiliser encore Ketes pour vérifier mes articles, puisque j'ai déjà utilisé mes 5 articles gratuits. Donc c'est un peu ça. Donc en récapitulatif, pour vérifier le plagiat de votre test, vous pouvez utiliser montest.com qui est 100% gratuit, et duplicchecker.com qui est 100% gratuit, et ketes.com qui est gratuit aussi, mais seulement pour les 5 premiers articles. Si vous avez suivi la vidéo, si vous l'aviez aimé, si vous l'aviez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la vidéo et de le partager aussi avec vos amis pour qu'ils puissent venir aussi nous soutenir. Merci beaucoup d'avoir pris note et à tout à l'heure. Ciao, ciao.